Quand on travaille dans le pas reine longue avec cette jument-là, elle a tendance à venir tirer sur nos rênes, sur notre contact. Elle aime ça avoir toutes les rênes, comme quand on est en niveau 1, entraînement. Fait que là, on lui apprend, dans le fond, quand on donne les rênes sur des rênes, un pas libre sur des rênes, c'est qu'on lui apprend de garder le contact, puis de ne pas enlever le contact, puis de prendre trop fort le contact. C'est de rester sur le contact, dans le pas. Et ça, elle trouve ça difficile. C'est pas difficile physiquement, mais plus mentalement. Pour elle, c'est comme quand je suis au pas, je suis tranquille, j'étais à l'arrêt, mais elle oublie qu'on travaille aussi. Fait qu'une fois qu'on reprend les rênes, on pense un petit peu à garder le contrôle des postérieurs puis des antérieurs. Garder le contrôle de la balance, parce que c'est la chose qu'elle trouve le plus difficile, cette jument-là, c'est de garder sa balance. Avec elle, on commence toujours avec un trot un peu relax. Fait que ce qu'on veut faire, c'est qu'elle ne pense pas à se tendre dans nos rênes, qu'elle pense juste à être relax. Puis après ça, on gradue un peu le travail. Fait qu'on rend le travail un petit peu plus dur, puis après ça, on redescend la pression pour garder toujours l'idée de balance, de l'équilibre le mieux possible. Souvent, on pense aussi que les gros chevaux pourraient être montés par des hommes plus aussi, parce que c'est plus fort. Fait que les hommes sont plus forts pour maintenir aussi le contact. Mais il faut juste penser un peu différemment. Il faut juste comme penser que le cheval, vu qu'il est puissant puis qu'il est fort, leur apprendre plutôt à comme contrôler leur balance par eux-mêmes. Parce que en étant une femme sur un gros cheval comme ça, on ne peut pas garder tout dans nos bras, dans nos aides. C'est impossible. On n'est pas assez fort. Qu'au lieu d'aller tirer dans nos rênes pour dire garde-toi, garde ta balance ou garde le demi-arrêt ou reste concentré, c'est qu'on vient la placer un petit peu, l'œil, une flexion extérieure pour avoir moins besoin de demi-arrêt, moins besoin de demi-arrêt fort. Puis ça permet au cheval de juste apprendre que il n'y a pas besoin d'aller tant que ça, il n'y a pas besoin de nos mains pour se porter, qui peut se porter par lui-même. Fait que souvent, ça aide ça aussi. Fait que si vous voyez que votre cheval, même s'il est petit, que votre cheval devient trop lourd, c'est souvent un problème de balance. Fait que vous pouvez faire ça là, sans problème. Là. C'est pas difficile pour les chevaux à faire. C'est pas difficile non plus pour le cavalier à faire. Puis ensuite de ça, c'est un petit jeu entre nos mains et nos jambes pour garder le contact léger. Puis le demi-arrêt léger aussi. Comme le trot, c'est son allure la plus difficile à la jument, dans le fond. Parfois, on lui donne plus de break aussi, c'est-à-dire qu'on demande une élévation, ensuite on lui dit
on lui dit de s'allonger dans le trot. Fait que ça, des fois, on le fait un peu plus souvent quand ils en ont besoin. Juste savoir à votre cheval qu'est-ce qu'ils ont besoin le plus, dans quelle allure qu'ils en ont besoin le plus à s'étirer un peu, puis d'aller le faire quand vous sentez le besoin au niveau de ça. Puis quand vous reprenez dans vos rênes après ça, pour remonter un petit peu le travail, comme là, justement, c'est de voir à quelle pression vous avez besoin de jambes, de mains, abdos, pour maintenir cette collection-là. Très bien ça. Fait une super belle, une collection bien. Ensuite, 30 degrés dans l'épaule en dedans. Et troisième chose plutôt, c'est que c'est l'épaule extérieure qui lead un peu son épaule en dedans. Fait que l'épaule extérieure était dans une belle élévation, c'est très bien. Dans votre appuyé, ce qui lead, c'est vraiment l'épaule intérieure. Donc c'est elle, plus que elle va être élevée, plus que le reste va avoir l'air aérien. Fait que c'est vraiment d'avoir vraiment une jambe intérieure, un petit peu trop de bend, Béa. Good. Fait que c'est vraiment dans votre jambe intérieure, dans votre demi-arrêt que vous allez réussir ça. Oui, très bien ça. Fait que si on s'en va vers l'appuyé, c'est qu'on va demander à notre jambe intérieure de bien supporter l'incurvation. Puis on va demander à notre cheval, dans un demi-arrêt, d'élever cet antérieur-là. Oui, vous avez vu dans le coin, elle a perdu un petit peu l'équilibre. Fait que Béatrice, elle a remonté un petit peu les mains en plateau pour lui dire hop, hop, on est capable, on va le faire ensemble. Au lieu de devenir forte, elle a juste dit on est ensemble, mis un peu de main dans nos jambes dans nos mains, on va dire ça comme ça, pour pouvoir élever un petit peu le contact. Puis en relevant le contact, parfois, la jument est capable de donner quand même beaucoup de suspension. Fait que parfois, comme là, elle a demandé un petit peu un demi-arrêt, un petit peu plus fort, puis ce que la jument a donné un petit peu de suspension vers le passager. On va dire ça comme ça, parce que c'est pas vraiment un passage. Passage, on a besoin du genou complètement plié. Là, on ne l'avait pas. Là, on est correct, par exemple. Là, c'est un vrai passage. Elle commence. Ça, c'est un piaf, vers le piaf. Et on ressort. Fait que ça, c'est de jouer là-dedans. C'est de ne pas être... pas obliger notre cheval. On n'est pas en compétition. Fait que c'est pas d'obliger notre cheval à garder la même collection, mais c'est de l'aider à avoir la meilleure balance dans qu'est-ce qu'on est en train de faire, la meilleure balance. Toujours ça. Oui, that's it. That's a girl. Yes, sir. OK. À un moment donné, elle a perdu la balance. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Fait qu'elle a perdu un petit peu la diagonale postérieure gauche, antérieure droit. Fait qu'à ce moment-là, bien, elle a ressorti, tout simplement. Ben, ça ne donne rien plus qu'elle va lui demander, moins elle a déjà perdu son tempo. Yes. Très bien. Très bien. Très bien. Là, ce que Béa essaie de faire, c'est vers le half-step, vers le piaf. La jument, elle a manqué la première fois. Après ça, elle est allée au pas, elle est ressortie au trot. Et là, elle a refait quelques steps. Fait que c'est vraiment comme ça. Ça donne rien de travailler trop fort pour le cheval, parce que le cheval, lui, il ne pourra pas plus le faire. Quand il ne peut plus, c'est pas qu'il ne veut pas la plupart du temps, c'est qu'il est mal pris. Et après ça, elle lui permet de s'étirer. Parce que la jument, elle aime ça. Donc, on lui permet de s'étirer dans le trot. C'est ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'allure la plus difficile pour elle.
OK, fait que tranquillement, Béatrice a raccourci ses rênes. Puis elle va lui parler aussi en même temps, parce que c'est la partie encore qu'on travaille vraiment. C'est de quand on part de l'extension de l'encolure, dans le fond, c'est quand on part de là, puis qu'on veut remonter plus haut. C'est la partie où ce que la jument trouve très difficile d'aller se recollecter là-dedans. Elle trouve ça difficile, quand même une grosse jument. Fait qu'elle prend quelques centimètres, elle va caresser le cheval, elle va lui parler avec son corps aussi. Si vous voyez, elle est en 2 points de contact, Béatrice. Fait qu'au lieu d'être très forte dans son assiette, la jument a plus de difficultés là. Fait qu'au lieu d'être très forte dans son assiette, elle lui donne le dos puis elle lui dit « on va le faire ensemble, on est capable ». Fait qu'en faisant ça de cette façon-là, le cheval se sent moins coincé, puis souvent, il va donner plus. Et on va retourner dans la collection. Tantôt, elle perdait un petit peu sur la diagonale postérieure gauche, antérieure droite. Donc là, on l'a vu un petit peu perdre là aussi. Fait que Béatrice, ce qu'elle peut faire, c'est d'aller un petit peu latéralement là-dedans. Fait qu'on peut aller vers la droite ou vers la gauche. Oui, très bien, bien. Là, tu l'as. Good job. OK. Ça, c'est pas fait avec force, pas du tout. C'est juste de demander. Le cheval, il fait confiance, il sait qu'on le respecte. Fait qu'elle a juste demandé avec une jambe, est-ce que tu pourrais essayer un peu latéralement? Puis le cheval a dit, OK, je vais essayer latéralement. Et ça a donné un petit peu ce que vous avez vu. Elle a tourné sur elle-même dans un half-step. Et c'est un niveau de collection quand même assez élevé. Mais souvent, quand on laisse faire un peu nos chevaux, puis on leur dit, qu'est-ce que tu es capable de faire avec ça? Souvent, ils vont nous donner plus que qu'est-ce qu'on aurait eu si on aurait forcé. Très bien.